Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Brazza, nos voisins, les environs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Face aux médias. Vous allez prendre l'habitude de suivre ce programme télévisé où les chevaliers de la plume affrontent une personnalité de marque de notre pays. À la présentation, Peter Tiani, avec moi. Des confrères qui vont co-animer cette émission et poser des questions. Vous leur avez suivi la dernière fois et aujourd'hui, ils sont au grand complet. Serge Kabongo, au kiosque, est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Peter et à tous les téléspectateurs de cette émission. Merci beaucoup d'être là. Élisée Odia, Congo Web, bonjour. Bonjour et toujours 7 sur 7. C'est une paire en fait. Merci beaucoup. Et enfin Jean-Pierre Kaimbe, RTGA. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Peter, bonsoir à tous. Merci beaucoup. L'équipe est au grand complet. Nous allons aujourd'hui recevoir une autre éminence grise de ce pays. Député national, député provincial. Il a fait le choix d'aller au niveau de la province. Président du MPCR, l'opposant connu de tous, du Congo central. Sous vos applaudissements, l'honorable Jean-Claude Wemba. Sous vos applaudissements, nous recevons l'honorable Jean-Claude Wemba. Honorable bonjour, vous allez bien? Saluez les confrères. Honorable Jean-Claude Wemba, comment vous allez? Ça pourrait aller mieux si le Congo va mieux. Mais hélas, le Congo va mal. Très mal. Donc ça ne peut pas aller pour moi. Ça va très mal parce que vous avez réédité l'exploit, le pied dans le plat. Vous venez encore d'échouer au niveau de la province. Mais c'est vous qui dites échouer. Pour moi, c'était une très bonne expérience. Vous savez, les échecs apportent de l'expérience par rapport aux gens qui savent accepter l'art de la démocratie. L'art de laisser choisir les uns et les autres. Donc pour moi, personnellement, ce n'est pas un échec. Parce que ce que je fais pour le Congo central, tant d'autres ne le font pas. L'autre fois, c'était avec combien? 0 voix, cette fois-ci avec 3 voix. Donc peut-être la prochaine fois, ça sera avec le bon Dieu. Mais il n'y a jamais de 203. Peut-être que la troisième fois, ce sera encore un échec. Oh, mais vous savez, si j'avais vraiment voulu avoir autant ou faire mieux, il aurait fallu que je puisse m'engager à des idéologies, aux convictions qui n'étaient pas les miennes, qui n'ont jamais été les miennes. Lesquelles, par exemple? Mais qu'il faut laisser libre choix aux électeurs de vous choisir à travers un programme. Et à ce que je sache, mon programme était parmi le mieux dans la province du Congo central. Mais pourquoi on ne vous a pas élu gouverneur? On ne m'a pas élu gouverneur tout simplement parce qu'ils ont choisi quelqu'un mieux que moi. Et d'ailleurs qui maintenant est le gouverneur de toute la province du Congo central, y compris de Jean-Claude Wemba. J'ai passé au moins 12 ans. Si je peux rentrer en arrière, au moins 15 ans à combattre la dictature de M. Kabila. Il était bien mon président, non? Ça m'est arrivé de le croiser dans la rue. On me faisait arrêter, lui il passait. Et 2 fois, il s'arrêtait pour me dire bonjour. Jean-Claude Wemba, 3 voix. 3 voix comment 3 voix? Vous vraiment 3 voix. Mais... Le grand Wemba, 3 voix. Mais vous dites le grand Wemba, il y a eu de grands ici, que même leurs partis ne les ont pas votés. Hein? Nous avons bien suivi la péripétie de l'UDP, et tant d'autres. Je ne suis pas le seul, je viens aussi de voir avec, vraiment avec, comment pourrais-je dire, avec tristesse, ce qui est arrivé aussi à la secrétaire générale du MLC, Eva Zaïba. Vous savez, mes chers amis de la presse, mes chers compatriotes, il faut vivre ce que nous vivons pour être réellement un grand démocrate. Acceptez. L'AMK, notre plateforme, avait 5 candidats. Et pardon, 5 députés. La Bakwa, 8 députés. Hein? Non, la Bakwa avait 2. 2 2. Pas 8, hein? Non, pas 8, 2. Mais parmi les 5 de l'AMK, il y avait 2 MPCR. Mais j'ai été le seul du MPCR à voter pour moi.
C'était d'ailleurs pour la première fois. Généralement, je vote pour les autres. C'était heureusement d'ailleurs que... Dans même tout, AMK n'a pas voté pour vous. Mais enfin, qu'est-ce qui vous étonne avec tout ce que vous avez vécu à l'UDPS et ailleurs? Même le FCC, qui sont à peu près à 25 ou à 30 quelque chose, avec l'honorable Simon Floribert Mbachimbachi. Il n'en a eu que 10. Alors pourquoi voulez-vous avec 5 de l'AMK, j'ai pu au moins avoir 3. Donc j'étais au-dessus de la moyenne par rapport à l'AMK. Serge Kabongo. Alors maintenant, la confédération à l'Assemblée provinciale du Congo central, vous restez dans l'opposition à l'Assemblée provinciale ou bien vous allez faire partie de la, je sais pas moi, coalition gouvernementale provinciale ou bien vous allez... Non, il faut qu'on se mette bien d'accord. L'AMK est dans l'opposition. Donc Jean-Claude Vouemba ne peut pas être contraire. Mais la gestion du gouvernorat doit être quelque chose qui doit réunir les filles et les fils du Congo central pour aller de l'avant. Vous savez, nous avons une culture qu'on appelle une culture de tradition. Et dans ces cas-là, si on attendez. Vouemba comme fils de la province et non pas comme AMK, Vouemba partir. Non, Vouemba ne peut pas partir. Vous le savez très bien, Jean-Claude Vouemba, c'est un homme de conviction. Je l'ai d'ailleurs dit lors de mon adresse aux grands électeurs de l'Assemblée provinciale du Congo central. Vous me verrez là pendant 5 ans à mon fauteuil, parce que j'ai déjà mon fauteuil que personne n'aime s'asseoir là-bas. Hein? Donc à partir de ce moment-là, non. Le problème est que j'étais député national. Il y avait des gouverneurs de la majorité, mais ça ne m'avait jamais empêché de travailler pour ma province. D'ailleurs, parmi les gens qui étaient là, l'homme qui avait l'expérience à servir le Congo central, c'était Jean-Claude Vouemba. Même d'autres candidats sont venus le reconnaître en disant oui, c'est que Jean-Claude Vouemba fait pour la province. En tout cas, il faudrait que la province du Congo central le sache. Et ils le savent. Très bien. Parce que je n'ai pas entendu une semaine, 15 jours pour reprendre mon bâton de pèlerin en tant que député provincial, d'où je suis parti, je termine, d'où je suis parti dès le lendemain de l'élection du gouverneur. J'étais à Inga, je suis parti voir mes frères et mes soeurs d'Inga, qui commencent à subir même le délestage, hein, qu'il y a un problème d'emploi sérieux, hein, que les jeunes, que leurs grands-pères, leurs papas ont travaillé tous à Inga, mais qu'on ne parvient pas à leur donner du job. Hein. J'ai aussi vécu, maintenant qu'avec le délestage à Inga, la criminalité est là. Donc, pour vous dire que Jean-Claude Vouemba, tout ce qui est passé est passé. Très bien. Des questions avant de passer la parole à notre consoeur. Maintenant que vous séchez l'Assemblée nationale, pour y avoir travaillé pendant des législatives, vous êtes lassé par ces débats, ou bien maintenant vous êtes plus intéressé par des questions de votre province. Est-ce que quelles sont aujourd'hui vos priorités? Et que maintenant que vous êtes à l'Assemblée, vous pouvez, comme les Congo, initier une mission parlementaire pour en savoir avantage sur la question, par exemple, de votre frère Némouanda Seba. Tout d'abord, je ne me suis pas lassé de l'Assemblée nationale. Vous remarquez bien dans la vie de Jean-Claude Vouemba. Mécène, chef d'entreprise à Paris, président du MPR France, représentant du MPR Europe, subitement associé avec Jacques Matanda Mamboyo, Koudia Koubanza, qui me fait entrer à l'UDEP, en partenariat avec l'UDPS de 97 jusqu'à ce jour. Venu à Kinshasa, j'ai fait ce que je pouvais faire. Le peuple de Kassangoulou, d'ailleurs, que je rends hommage, m'a élu 3 fois. Avec quel genre de score? Juste une semaine de campagne. Je quittais Kinshasa le 1er septembre. Je suis rentré le 8 décembre. Le 12 décembre, je suis entré à Kassangoulou. La nationale numéro 1, bloquée pendant 5 heures. De 12h30 à 17h30. Les filles et les fils de Kassangoulou attendaient Tata Vouemba. Ils m'ont d'ailleurs demandé de rester chez moi à la maison. Parce que tout était fait pour eux et ils savent de quoi. Donc je ne me suis pas lassé, mais je fais un choix. Vous savez, dans la vie, ce qui gêne et ce qui manque à la plupart des leaders politiques de notre pays, c'est faire de choix judicieux. J'ai servi le Congo.
au risque de ma vie. Parce que beaucoup de mes camarades du MPCR sont tombés pour la démocratie. Y compris beaucoup de camarades de toute l'opposition qui sont tombés pour que la démocratie puisse être installée. Je me suis dit, chaque chose a son temps. Maintenant, je veux aller travailler pour ma province. À la retraite. Je ne suis pas à la retraite puisque je suis plus que combatif. Quand vous avez cité tout à l'heure l'émotion, il n'y a pas que l'émotion. Il y a aussi deux fois que vous appelez le gouverneur pour que nous sachions. Un exemple qui m'est taraude. Comment est-il possible jusqu'à ce jour, la province du Congo central ne parvient pas à percevoir l'argent de recettes des péages? Je me pose des questions. Le pourquoi, je dois le savoir. Dans les 100 jours de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, il a mis, et d'ailleurs ils ont commencé, la route macadamisée de la route nationale numéro 1 à Songololo jusqu'à Loufou. Mais ça continue toujours à percevoir ces péages. Voilà des genres de questions. Et puis il y a deux. Il y a maintenant un grand dossier sur le pipeline, que d'ailleurs j'en ai parlé, que j'ai défendu à l'Assemblée nationale. Vers le Tchad. Par rapport à une ONG qui est sur Kassangoulou, hein, ce qui pourrait emmener tout d'abord en humanitaire par rapport au peuple du Tchad, et bien sûr avec un certain gagnant-gagnant auprès de la province du Congo central et du Congo. Donc il y a beaucoup trop de choses. Et puis il y a la pollution. Vous savez que combien de fois Jean-Claude Wemba est allé jeter, brûler des produits avariés et tout cela. Donc pour moi, mes 5 prochaines années, c'est pour le Congo central. Mais en tant que président du MPCR, ça serait tout à fait normal que je me retrouve à Kinshasa pour dire un mot par rapport à mon pays. À Mwanda-Nsemi aussi. L'honorable Mwanda-Nsemi, Longia Congo. Il est où? J'avais demandé à M. Kabila et à M. Tshibala qu'ils puissent avoir la gentillesse de nous montrer au moins là où il a été enterré, pour qu'au moins le deuil puisse se faire. M. Tshibala m'a répondu que Mwanda-Nsemi n'est pas mort. Bon, je crois qu'avant qu'il plie ses bagages pour aller voir d'autres cieux, hein, il nous montrerait où est Mwanda-Nsemi. Souvenez-vous, Mwanda-Nsemi à peine intercepté chez lui à la maison. J'étais la première personne qu'il avait appelé pour me dire, Motavwemba, on m'a amené à la prison de Makala. Vous savez mes questions qui sont restées les gens d'ici. Est-ce qu'on vous a touché? Le général Kanyama a été virulent vis-à-vis de vous. Il a dit non, honorable Wemba. Dès lors qu'ils ont ouvert la porte, le général Kanyama a dit à ses policiers que j'étais député national, j'avais droit à l'immunité et que on pouvait sortir tranquillement. Ça, je l'avais dit. Et puis j'ai interpellé le procureur général de la République en lui disant comment vous pouvez envoyer quelqu'un à Makala sans pour autant qu'on enlève son immunité parlementaire, sans même que vous ouvrez une saisine par rapport à cette personne. Le lendemain, le procureur général de la République a demandé, a lancé, je ne sais même plus dans les termes juridiques, qu'il puisse profiter, qu'il puisse bénéficier de la résidence surveillée. Bon, vous voyez Mwanda-Nsemi, quel hôtel qui va l'accepter? Il est où maintenant? Il est où? Mais moi je demande, maintenant que le président Tshisekedi est là, peut-être que lors de la remise et reprise avec M. Kabila, il lui a glissé un mot sur ça. Nous attendons. Mais quand toujours Mwanda-Nsemi part à Makala, allez, il disparaît. Roger Nsingi maintenant est aussi à Makala, il va disparaître comme ça. Le problème de l'ancien président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa est simple. Mes 15 années dans la ville de Kinshasa, j'ai vu, même au niveau de l'Assemblée nationale, les gens quand ils partent, ils emmènent tous les véhicules, tous les chariots automobiles qui leur étaient destinés. Pourquoi seulement le faire à Roger Singa? Parce que c'est mon Congo. Parce que c'est un état de droit aujourd'hui. C'est un bon exemple alors. Mais le bon exemple, vous les avez. Allez dans tous les ministères
Commencer là-bas, je veux bien. Mais dans d'autres ministères, ils attendent qui? Ils attendent quoi? Vous voulez maintenant que cette république devienne la république des délations? C'est que j'ai toujours condamné. Donc vous approuvez l'acte par lequel quelqu'un, quand il a les biens de l'État, quand il quitte les fonctions, il peut pas Je faire n'ai jamais dit ça parce que Jean-Claude Vouemba est un républicain. Voilà. Je dis tout simplement, la manière dont ça a été fait, lui a-t-on laissé le temps pour que ces véhicules réintègrent l'Assemblée provinciale? À ce que je sache, non. Mais alors je demande maintenant au gouvernement congolais, maintenant qu'il puisse sillonner tous les ministères de ce pays pour voir si les véhicules ont été remis ou bien sont partis avec. Je crois que M. Peter Tiani, vous allez faire 118 émissions sur ça. Pourquoi vous avez été gouverneur tout en sachant que vous n'aviez que 5 voix du côté de la Mouka? C'était perdu d'avance? Non, le problème c'est... Enfin, bon, peut-être que nous n'avons pas la même philosophie de la politique. À ce que je sache, il y a toujours des outsiders. Je n'ai jamais cru sur le débauchage. J'ai toujours cru sur un projet qui allait amener les députés provinciaux à comprendre. Que le FCC vous vote. Mais, madame, l'UDPS a bien voté le FCC. Je parle de vous. Non, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le FCC puisse vous voter. Mais, madame, vous savez, dans une province telle que le Congo central, là où les Kinzondi est un art de parler, même devant le sorcier qui venait de tuer un des membres de votre famille, s'il arrive au deuil, il sera reçu comme un prince. Parce que personne ne souhaiterait qu'il puisse suivre celui qui est parti. C'est de ça que Jean-Claude Vouemba est allé faire. Que je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour cette province. Et d'ailleurs, madame, vous n'avez que à être satisfait de Jean-Claude Vouemba, parce que même les candidats sont venus dire que Jean-Claude Vouemba, le travail fait pour la province, en tout cas, ils n'étaient pas 2-3 à le faire. Vous n'avez pas été voté. On se dit, dans la logique de choses, quand on n'a pas assez de députés, on sait déjà qu'on est perdant. Madame, vous savez... Vous êtes allé avec quelle logique? Moi, je suis allé à la logique que les Congos ont cette pratique de Kinzondi. À un moment ou à un autre, tu peux séduire certains. Hein? Donc, mais madame, ça n'a pas été... Pour moi, cette page, elle est déjà... Non, on aimerait quand même comprendre, parce qu'on se dit, pour quelqu'un qui n'a jamais apprécié le président Kabila, solliciter le suffrage des élus du FCC, on trouve ça quand même un peu incohérent. Madame, entre apprécier, je vois très mal pourquoi j'apprécierais ou bien je n'apprécierais pas M. Kabila, et combattre une politique qui appauvrit ce pays, c'est deux choses différentes. Pour quelqu'un qui a toujours combattu la politique du Dr Joseph Kabila, incarné aujourd'hui par... À ce que je sache, madame... Solliciter leur suffrage me paraît... Madame, à ce que je sache, il n'y avait pas de monture FCC. Il y avait des AAA, DDD, BBB et consorts. Vous savez tous affiliés au FCC. Hein? Ah, non. Ah, lors des élections, ça ne se figurait pas. Après, oui. Même, comme avec le Lamouka aussi, donc, mais vous saviez au moins qu'il y avait 5 Lamouka. Même le gouverneur, l'ancien gouverneur, l'honorable Mbachi Mbacha, qui était l'homme désigné par le FCC, n'a pu avoir que 10 voix. Parce qu'il n'a pas bien libéré. Qu'est-ce que vous voulez dire par libéré? Parce qu'on a dit que les députés provinciaux ont perçu des sommes colossales. Moi, je dois dire la vérité. Hein. Vous savez, Jean-Claude est quelqu'un qui dit la vérité. Lors de l'élection des sénateurs, j'ai lu l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption, le blanchissement et consorts. Le professeur Luzolo Bambi avait écrit au procureur général de la République pour lui dire qu'il a été contacté par des députés provinciaux moyennant leur voix. Mais à ce que je sache, dans cette lettre de dénonciation du professeur Luzolo Bambi, je crois dans le dernier paragraphe, il a dit au procureur général de la République qu'il était prêt à lui donner des indications sur ces gens-là. Est-ce qu'à ce jour c'est sorti? Est-ce que vous avez été contacté? Parlez-nous de votre expérience. En tant que
en tant que député national, je n'ai eu qu'à parler avec un seul député, c'est M. Kita Freddy, parce que je me suis décidé à voter la Lukaya. Et je le fais. Moi, j'aimerais encore revenir. Vous avez tout à l'heure parlé de l'expérience également de Mme Eve Bazaïba. Tous deux, vous avez lamentablement échoué. Pour des gens qui ont eu à décrier le processus électoral, ça va. Pour des gens, pour certains, qui ont eu à parler vérité des urnes, pourquoi avoir continué avec ce même processus que vous avez décrié en amont? Madame, à ce que je sache, quand nous avons commencé à décrire la machine, à voter, à tuer, hein, et même à séparer les Congolaises et les Congolais, c'était pas pour autant que les billets de vote sortent de l'urne. C'est ce que nous avons demandé. Le bulletin sortait de l'urne, tout à chacun par tes mètres. Autant pour la députation sénatoriale, autant pour la députation du gouvernement. Cela ne vous a pas empêché de crier à la triche. Mais madame, la triche ne s'est pas faite à travers la machine. La triche s'est faite à travers la clé USB là, de la CNI. C'est ça qui a amené la triche. C'est ça que beaucoup de gens ont été écartés, madame. Pourquoi à ce que je sache. Pourquoi alors poursuivre avec la même CENI, avec le même Nanga, tout en sachant que... Vous aurez été les premiers, madame, surtout vous, madame Odia. Vous aurez été la première à dire, si vous pouvez convaincre, il faut y aller, au lieu de laisser la chaise vide. C'est pour cela, il est grand temps que le président de la République fasse comprendre aux gens de la CENI et stop. En même temps, vous pouvez dire également stop à ce combat sur la vérité des urnes. Vous avez déjà tourné la page, c'en est fini. Madame, je crois que ça serait pour la première fois que je parlerai de cela. Je me suis donné un temps de réflexion de 5 mois pour savoir qu'est-ce que je ferais. Je n'ai pas parlé bien avant la campagne. C'est depuis le mois de septembre que je n'ai plus adressé aucune conférence de presse. Madame, vous savez, Jean-Claude Vouemba était parmi, en 2012, Jean-Claude Vouemba était parmi les 6 qui ont sillonné l'Europe et les États-Unis d'Amérique pour la vérité des urnes de notre icône. L'Imperium, à l'époque c'était l'Imperium. Non, nous sommes partis par rapport à la vérité des urnes, même par rapport à demander que le recomptage puisse avoir lieu du président Étienne Tshisekedi, que tout le monde sait qu'il a été élu, mais il a été volé, comme Bemba a été volé, truandé en 2006. Ce qui n'est pas le cas avec Fayoul aujourd'hui. Madame, en ce qui concerne la philosophie actuelle, le combat actuel du président de l'ECD et candidat de la Mouka, je trouve que c'est judicieux pour lui. Sa conscience doit être mise dans sa propre confiance que le résultat est tel quel, de la manière que nous savons, et qu'il arrête ce combat. Parce que c'est la première fois que vous nous parliez de ça, avec un peu de recul. Les résultats étaient comme... Madame, mais vous savez que nous fréquentons aussi beaucoup les gens de la majorité présidentielle. Vous le savez. Hein? Il y a des gens qui sont mariés à nos sœurs. Hein? Il y a aussi d'autres que nous avons eu des enfants avec eux. Votre franc-parler. Hein? Non, mais je vous le dis, nous savons tous ce qui s'est passé. Que c'est Faïl qui a eu 62%. Ça, c'est même la Senco l'a dit. Même des ONG extérieures l'ont dit. D'ailleurs, madame, Jeune Afrique vient de le dire, vient de publier juste le début. Moi aussi, je l'ai découvert hier en rentrant de Matadi, que Jeune Afrique a écrit comment s'est passé les dernières heures avant que M. Kabila puisse réellement quitter le pouvoir. Donc, je crois que nous attendons la suite, parce qu'ils nous ont promis la suite. À partir de ce moment-là, on en parlera. Mais moi, Jean-Claude Vouemba, j'estime qu'il y a un président de la République. Donc le combat de la vérité des urnes est un combat dépassé. Je n'ai pas dit ça. La vérité des urnes peut et doit être là pour que la prochaine fois, en 2023, nous invitons ce genre de choses. On répète les mêmes erreurs. Vous avez parlé de 2012, quand vous avez fait la tournée avec Tshisekedi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas empêché à Kabila. On n'avait pas un président. 5 ans.
On n'avait pas... Ça risque d'arriver, la même chose risque d'arriver. On n'avait pas un président de l'opposition. Un président qui a tapé les pavés avec nous. Un président qui a souffert avec nous. Lui peut-être plus dans sa chair. Parce que ce sont des enfants des exilés. Donc bref, vous nous demandez d'accepter la tricherie. Je n'ai pas demandé... Non, madame, vous savez que Jean-Claude Vouemba n'aime pas la tricherie, bon, vous le savez. C'est un peu votre logique, c'est-à-dire plus qu'aujourd'hui on pas a un du président tout. de Je dis, acceptons un peu la tricherie. Non, je n'ai pas dit acceptons. Faisons avec. Je dis, avec. il faudrait aider le président Félix Tshisekedi à se débarrasser. À déboulonner. Non, je ne dirais pas déboulonner parce que vous avez vu... C'est son terme. Enfin, dire, vous avez vu combien le déboulonnage de clés qui apparaissent dans les réseaux sociaux. Moi, je dirais tout simplement de couper le cordon ombilical. À vous, c'est couper le cordon. Couper le cordon. Voilà, donc déboulonner, déraciner, couper le cordon. Parce que vous sentez qu'il y a encore des liens entre le président Tshisekedi et le président Kabila. Joseph Kabila. Madame, faut dire la vérité. J'étais pas à Kinshasa, mais je suivais quand même de loin. Oui. Il y a certaines accointances qui entre le FCC et Cash. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rigoler ce matin quand j'ai arpenté, quittant mon magasin pour aller vers le centre-ville, de voir la une de votre confrère et grand frère et peut-être professeur Trifon Kinike Moulumba du soft que Cash. Alors ce double mot pour nous qui adorons Voltaire ainsi que Maurice Grévise, je me suis dit, il y a à piocer. Et c'est très rarement que je l'ai envoyé pour lui dire que le titre, la une, ça m'a beaucoup plu. Vous pensez quoi de cette coalition Cash FCC? Oh, mais vous savez, ça, ce sont des coalitions qui ne durent pas. Vous ne donnez pas de... Non, ça ne peut pas durer tout simplement parce que M. Kabila et ses amis ont eu toujours la tendance d'être gloutons, de tout avoir. Mais vous pensez que le président Félix ne le sait pas? Est-ce qu'il s'est fait avoir? Je ne dis pas qu'il s'est fait avoir. Je dis tout simplement, pour que l'alternance ne puisse pas aboutir au bain de sang, il a donné don de son corps. Qui? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En quoi faisant? En acceptant cette alternance, sans effusion de sang. Jean-Pierre Kayembe. Mais pourquoi vous rigolez avec ce mine assez... diront que Jean-Claude Vouemba nous dit la vérité? Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Parce que j'estime que j'ai des questions, qu'il y a des vérités qui doivent être dites. Le mariage Cash-FCC n'aura pas beaucoup de temps. Vous avez pourtant tenté de rallier Cash. Et c'est Vital Kamerhe qui vous en a empêché parce que vous... Moi, Jean-Claude Vouemba. Un précédent fâcheux. Moi, Jean-Claude Vouemba. Des sources bien introduites. Rallier Cash. Vous avez tenté de vous rapprocher de Félix. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand la Cour constitutionnelle a proclamé le président Tshisekedi, moi qui suis républicain, je me suis dit, il faut l'appeler. La démarche, je l'ai envoyé un SMS. Tout en sachant que c'était un peu la triche. Non. Là, vous voulez avoir autre chose. C'est un frère. Un frère que nous avons combattu ensemble. Dès lors que la Cour suprême l'a proclamé, il n'y avait plus aucun recours qui pourrait advenir. Je lui ai envoyé un SMS de félicitations parce que Jean-Claude Vouemba dit la vérité. Il n'a pas répondu. Vous ne vous êtes pas vu depuis? Je vous dis que moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je l'ai écrit un SMS qui ne m'a pas répondu. Mais quand il a eu cet incident fâcheux lors de sa prestation de serment, le soir, je lui ai envoyé un SMS d'encouragement et pour savoir comment il allait. Là encore, il m'a répondu. Dans des termes qui étaient toujours le nôtre, à travers nos discussions dans les réseaux sociaux. Si vous voulez que je vous le dise, je peux vous le dire. Merci infiniment, Machakado. Dieu est avec moi.
Vous n'avez pas tenté une seule fois de rallier? Jamais, je n'ai jamais ni appelé le président Félix Etienne Tshisekedi Antoine, tout simplement parce que je connais le système. La plupart de mes amis ont accédé à des responsabilités. Je ne les ai jamais appelés. Il faut attendre que eux puissent avoir besoin de vous et qu'ils vous appellent. Vous savez, à l'heure actuelle, le président Félix Tshisekedi, là où il est, parce que l'UDPS n'est plus audible, hein? Quand ils veulent parler, on leur retourne les histoires des sénateurs et tout. Hein? Même Kaboul, on demande sa démission et tout. Mais c'est l'heure que les Jean-Claude Vouemba et les Franck Diongo, les Moïse Monidela, Faites monter les enchères. vont être là pour aider le Congo. C'est là où vous allez faire monter les enchères. Monter les enchères par rapport à quoi? Mais c'est qu'on vous entend parler. Non, je vous dis... Ça capote là-bas. Non, je vous ai dit que c'était une famille. Juste la caméra est là pour que ça ne capote pas de toute façon. C'est une famille. Madame Oudia, vous savez très bien que à un moment j'ai eu des problèmes avec le président Félix Tshisekedi. Pardon, Félix Tshisekedi. Antoine, vous le savez. Vous vous souvenez? Quand il y a eu le problème de la dynamique de l'opposition au rassemblement, est-ce que le président Félix Tshisekedi était avec moi? Tout comme vous avez eu également des problèmes avec Martin Fayoulou. Non, Martin Fayoulou, c'était un problème de leadership. Parce que là où est Jean-Claude Vouemba, il en dispose. Parce que Jean-Claude Vouemba mène tout. Aujourd'hui, c'est votre leader. Hein? Leader électoral. Je n'en disconviens Il y a pas. le mot leader dedans. Non, le leader à l'heure actuelle, mais j'ai un leader. Il aurait été votre président, enfin. Mais je l'aurais respecté. C'est comme si vous boudez le leader.